Hello viewers, it is news time on Spectrum Television and here are our top stories. On the tables of deputies today at the National Assembly, they had as objective to authorize the President of the Republic to ratify the revised constitution of the African Civil Aviation Body adopted on the 16th of November in Dakar, Senegal. Members of Parliament also discussed on how to liberate the airline market for aviation companies, plus fight against cybercrime as experts are laying down all the odds on ground as well as forensic science, and more than 500 experts will be in Cameroon in the month of July to see all the chances on their side. And those are our top stories. Hello viewers, thanks for watching the Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. Our very first element on the National Assembly comes up in the French language with Leila Renganzou. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le Parlement a reçu ce jour le projet de loi autorisant le chef de l'État camerounais à ratifier la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile adoptée le 16 décembre à Dakar, c'est au Sénégal. Olivier Bouzique souligne les enjeux de ce projet de loi. Le projet de loi reçu ce jour au Parlement a pour objectif d'autoriser le président de la République à ratifier la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile adoptée le 16 décembre à Dakar au Sénégal. Cette constitution révisée en 2009 confère à la CAFAC les attributions et les responsabilités en matière de mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro adoptée le 14 novembre 1999 qui libéralise l'accès au marché du transport aérien en Afrique à travers le lancement du marché unique des transports aériens africains étant l'un des projets les plus importants de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ainsi, plusieurs arguments militent en faveur de la ratification par le Cameroun de cette constitution révisée, entre autres la pleine adhésion du Cameroun aux idéaux de l'Union africaine ainsi qu'aux engagements internationaux en matière d'aviation civile, la création par le pays d'une école de formation de l'autorité aéronautique, son ambition de devenir un hub de l'Afrique centrale en matière de transport aérien, la ratification du texte instituant le marché unique africain du transport aérien instauré par l'Union africaine. La Commission africaine de l'aviation civile est une agence de l'Union africaine en matière d'aviation civile fondée en 1964 et mise en place en 1969 dans le but de promouvoir un développement sûr, sécurisé et harmonieux de l'aviation civile en Afrique. Le Cameroun a signé cette constitution de la CAFAC le 17 janvier 1969 et l'a ratifiée le 8 août 1969. On the National Assembly, the deputy of the UDC party says it is time for a second consideration to be given to the Anglophone crisis, says Honorable Adamu Kupit of the Democratic Union for Cameroon Party. He says government should pay attention to the recent happenings as security in the two English-speaking regions is still standing on its toes. Honorable Adamu Kupit of the Democratic Union of Cameroon Party in its French acronym UDC thinks a second angle should be taken to tackle the Anglophone crisis. This was made known at the National Assembly as the recent kidnapping, threatening and release of Cameroon's People Democratic Movement Senator Elizabeth Regina Mundi should be an eye-opener to government and third-party observers that the measure national dialogue could not completely bring satisfactory results to the crisis. Honorable Adamu shares the opinion that a special plenary is needed to better tackle the back-and-forth instability in the Anglophone regions. The President of the National Assembly, however, hailed the Defense and Security Forces for their braveries, but deputies think beyond the speeches, more should be done. More than 5 years after the outbreak, the Anglophone crisis continues to plunge families into fear and desolation. Internally displaced people now outnumber in thousands. Several have decided to take refuge in neighboring Nigeria and other parts of the country, Cameroon. A definitive solution, however, is yet to be made known to tackle the insecurity in the northwest and southwest regions.
En bref, les fonctionnaires et agents de l'État dont les dossiers de carrière sont complets ont désormais la possibilité de diligenter le traitement de leurs dossiers grâce au système de messagerie SMS. Le mécanisme mis en service par le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative vise à moderniser l'administration camerounaise. 6249 dossiers de carrière sont à ce jour incomplets. Et puis, lutte contre la cybercriminalité s'achemine-t-on vers un rendement plus efficace au Cameroun? Dans quelques semaines seulement, la science forensique sera expliquée aux institutions camerounaises. Une conférence internationale sera en effet organisée sur la question d'ici au mois de juillet 2022, nous dit Olivier Bouzique. C'est peut-être la théorie qui permettra de mettre définitivement un terme au cyberterrorisme, à la fraude et à la criminalité financière. La science forensique, ici présentée par les experts, est une sorte de fusion d'intelligence dans les TIC pour mieux combattre les cybercriminels. Forensique, c'est forum, ça veut dire public. Sortir de l'obscurité pour la lumière. On parle de forensique parce que c'est des sciences extrêmement précises qui concernent les crimes financiers, qui concernent la cybercriminalité et qui concernent la fraude. Vous savez que c'est des espèces d'institutions du noir qui ont 7 à 12 têtes. Dans la pratique, toutes les administrations pourront bénéficier d'une sécurisation de leur système informatique. En outre, les audits financiers seront plus efficaces. L'audit n'est pas ce qu'on voit là. Il y a des auditeurs de très haut niveau pour enquêter justement sur des petites magouilles que les gens font en mettant des virgules sur des chiffres, ainsi de suite. La science forensique permet justement de détecter au micron près une transaction financière qui s'est faite dans le noir. Plus de 500 experts seront au Cameroun du 19 au 22 juillet prochain dans le cadre de la 7e conférence mondiale de l'Institut international des professionnels des sciences forensiques que le pays accueillera sur ses terres. Pendant les 3 jours de conférence, tous les experts du monde vont échanger et comme le Premier ministre a dit, il attend les recommandations pour mettre en place au Cameroun. Le Cameroun est le premier pays francophone d'expression française à accueillir ce grand moment de l'histoire du monde s'agissant des luttes contre les fraudes, la cybercriminalité et autres. Aussi, les institutions camerounaises spécialisées dans l'investigation financière et cybernétique, les start-upers locaux, seront associés aux échanges durant cette conférence afin que le Cameroun en tire profit au maximum. Encore une brève, port de la ceinture de sécurité en voiture, c'est désormais une obligation pour tous les passagers, aussi bien dans les transports en commun que dans les véhicules personnels. Une mesure qui contribuera à préserver à 77% les vies humaines et à réduire les accidents de circulation, pense en tout cas le ministre Ngale Bibehe. La mesure est contenue dans un communiqué récemment signé par le ministre camerounais des Transports. Organisation et régulation du secteur des transports urbains. Une campagne de prévention routière a été lancée ce jour par la délégation départementale du Vouri. Celle-ci a également été le lieu de présenter la tenue de terrain des agents du ministère des Transports. Oriane Donquin. Véhicules sans immatriculation, sans documents en règle, les propriétaires et conducteurs sensibilisés. Nous allons continuer à travailler en synergie afin d'assainir ce secteur d'activité qui nous permet aussi d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Parce que, comme vous le savez, les taximans, voitures ou motos, sont parfois assimilés à des criminels. C'est pourquoi, en régulant ce secteur, nous pouvons éradiquer la mauvaise graine pour pouvoir tirer profit de cette activité qui permet aux Camerounais de s'épargner. Le temps d'une matinée, le délégué départemental des transports du Vouri et le premier adjoint préfectoral ont arboré la tenue d'agents de sécurité routière. Sur le terrain, nous allons d'abord présenter notre nouvelle tenue, la tenue du ministère des Transports, qui est de couleur rose, de couleur orange pour moi, couleur orange que vous voyez sur moi bien arboré avec le pantalon, pour faire le distinguo entre les autres ministères, les autres administrations qui font le contrôle en route et nous. Il faut que la population de Douala sache que le ministère des Transports a une couleur orange, là une couleur orange avec le logo et avec une bande rafraîchissante. Le boulevard de la République s'est fait le lieu du lancement de cette campagne de prévention routière
qui a tout de même connu quelques petits couacs. Vous savez tout comme moi que dans la ville de Douala, beaucoup de transporteurs exercent cette activité dans la clandestinité. Et cette campagne est la bienvenue parce qu'elle permettra, ma foi, d'assainir ce secteur qui est un peu gangréné par quelques personnes de mauvaise foi, comme vous venez de le voir de vos propres yeux, où un conducteur d'engin lourd a foncé sur le délégué départemental de transport pour essayer de passer parce que son véhicule n'était pas immatriculé. C'est ce que nous cherchons à éradiquer de cette... Cette campagne qui rentre dans l'organisation et la régulation du secteur des transports urbains démarre ce 8 juin 2022 et s'achève au mois de septembre prochain. And on our international page, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has announced a measured military operation against US-backed Kurdish fighters in Syria, whom Ankara consider as terrorists. Analysts say that Turkey believes it is a strong position, given that Washington needs Ankara to lift its threats to veto Sweden and Finland's bid to join NATO. Details with the VOA. The Turkish army continues to build up on the Syrian border ahead of an operation targeting Kurdish forces of the YPG group. Ankara designates the YPG as terrorists linked to the PKK insurgent group that is fighting Turkey. Until now, Ankara has been constrained because American forces are fighting with the YPG against the Islamic State group. Washington is warning against any operation. But with the United States needing Turkey's support to admit Sweden and Finland into NATO, Ankara sees an opportunity. Turkey believes that diplomatically it is in a strong position at a time when the members of the NATO alliance will need Turkey to give a green light to NATO enlargement, and therefore the possible criticism that this could trigger in the West would also be more limited. The operation seeks to expand Turkey's control of Syrian territory on its border. But in a bid to minimize tensions with Washington, the scope of the assault was reduced to avoid areas where American forces are present, instead focusing on Russian and Damascus regime-controlled areas where the YPG also operates. But analysts warn major risks remain. There is no question that Damascus will not be very happy, but it may not be strong enough to object. But if the Russians do not allow Turkey to use airspace, then it will be very costly and maybe even impossible for this operation to succeed. In addition to that, Iran is extraordinarily unhappy with any Turkish intervention. They have declared this. And the Russians are speaking with both sides of their mouth, actually. With Erdogan refusing to impose sanctions on Russia over Ukraine, Ankara retains leverage over Moscow. Initially, Moscow appears sympathetic, but is now voicing concerns over Turkey's intentions in Syria. During planned talks Wednesday in Ankara, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is expected to drive a hard bargain for a green light to a Turkish-Syrian operation, which analysts say will add to Washington's concerns. Any operation, threatens instability and likely entails trade-offs that the Turks will make with the Russians on a bilateral basis. And so this is a time when Washington would like to isolate Russia. And so even bringing this in as part of a Syria operation is something that Washington wouldn't like to see. With President Erdogan languishing in the polls as he faces re-election next year, any Syrian operation, analysts say, will likely play well with his voters. Dorian Jones, VOA News, Istanbul. And in sports, Cameroon opens her AFCON campaign in Tanzania tomorrow, June 9, when they will take on Burundi in day 2 of the qualifiers. Oni Ladonet tells us more. Cameroon will kick off her AFCON 23 campaign against Burundi on Thursday in Tanzania. The team will fail to take part in day 1 fixtures as a result of Kenya's disqualification, has all odds in their favor. From finishing 3rd in the AFCON to picking up a World Cup ticket in March, the indomitable Lions are on a decent run of 6 wins in 9 games
since the start of the year. Currently 34th footballing nation in the world and 6th in Africa, according to FIFA rankings of March 31, these powerhouse boast of stellar strikers like AFCON's highest goal scorer, Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, and even Bayern Munich star Eric Maxim Choupo-Moting. In the midfield, the talented and skilled Zambo Anguissa would definitely be in charge, probably receiving support from the new entry Olivier Cham from Swansea City. Ensuring a clean sheet will be the duty of Gando Gatui, Castelletto, Faye and Nuutolo. And as for the host, it will be a tough game, but nothing is impossible. Off the back of a 1-1 tie with Namibia, the Swallows are on the run for their first win. The team will be without B-man Yimana Caleb, who was suspended in their last game. Spectrum Soir, faites vos jeux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un match du groupe C, le Burundi accueille le Cameroun ce jeudi. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la deuxième journée de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023. Quels sont vos pronostics pour le match qui se joue demain en Tanzanie? Pour le match de demain, je pense que les Lions indomptables ont largement toutes leurs chances de gagner. Et certainement par un score de 3-0, même si on doit rester humble, mais c'est quand même les Lions indomptables. Le roi de la forêt doit rugir. Ce n'est pas face au Burundi que les Lions doivent trembler. En principe, ça devait être un score fleuve. Donc je pense que les Lions vont gagner. Et par rapport à la CAN 2023, les Lions ont toutes leurs chances. Et le Cameroun actuellement ne doit plus se battre pour rapporter une CAN. On doit se battre maintenant pour aller plus loin à la Coupe du Monde. Parce que la CAN, nous en avons déjà 5. Donc c'est la Coupe du Monde qui doit être importante pour les Lions indomptables actuellement. Là, le Cameroun va gagner automatiquement 3-0. Et qui va marquer Aboubakar, Vincent, Toko Ekambi, Mominga Maleu peut-être. Moi, le pronostic, ça dépend du rendement que les Lions vont fournir. Donc, s'il y a eu une bonne préparation, moi je me dis qu'ils peuvent gagner. S'il n'y a pas une bonne préparation, ils ne peuvent pas gagner. Pour moi, ils partent sur cette base-là. Donc, tout part de la préparation des Lions indomptables. Parce que moi, je sais aujourd'hui, le football africain a beaucoup changé. Et le football appartient à ceux qui travaillent régulièrement sur tous les plans, physique, moral, récupération, le cadre et tout. Tout ça fait partie du rendement. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Pour moi, je peux proposer 2-1. Pour moi, c'est 2-1 en faveur du Cameroun. So, as a good Cameroon, we know Cameroon is going to win because we know the team we have now. People, those guys are really united and they're strong. So we believe with the new coach, things will get better. At least the score will be 5-0, who knows. Ils ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici là pour montrer qu'ils peuvent gagner le Burundi. Ce n'est pas quand même le Burundi qui ne vont pas gagner. Hein? Le score, bon, 2-3-0, c'est bien. Ils ont les moyens, ils ont Toko Ekambi qui est vraiment, il marche sur l'eau là, avec Aboubakar Vincent. Donc, c'est 2 tueurs, donc ils vont gagner. Concernant pour le match, pour la rencontre de demain, moi je pense que les Camerounais vont gagner par 2-0. Le Burundi, c'est pas quand même une grande équipe en tant que telle. Et je pense que les poulains de Rigobert seront à la hauteur de cette rencontre. Et le 8 juin 1990, le Cameroun s'impose lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 1990 contre le tenant du titre, l'Argentine. L'équipe du Cameroun sera la grosse surprise de cette compétition de football. Inès Pangan. Omambic. Oh, he scored! Disaster for Pompidou! L'équipe du Cameroun est la grosse surprise de la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Elle s'impose lors du match d'ouverture contre les tenants du titre, l'Argentine de Diego Maradona, 1-0, but de la tête de François Omambic. Le match qui m'a le plus marqué, c'est le match d'ouverture face à l'Argentine, où au départ les joueurs étaient apeurés, mais ils sont ressaisis et
Il y a d'abord la touche de balle de Maradona. Après l'échange, la poignée de main avec Stéphane Tato. Et ensuite, ça a été peut-être à la 6e ou 8e minute, la première touche de balle de Thomas Nkono, où il a respiré fortement. Bon, la suite, vous connaissez tous. De Mambik François, un but qui est resté légendaire. Il y a aussi, il faut le dire, hein, l'entrée de Diego Armando Maradona lors de ce match d'ouverture, son entrée au stade. Le spectacle qui a été fait avant, ça a donné des frissons à tous les Camerounais. Mais Dieu a bien voulu que qu'il soit de notre côté ce jour-là et qu'on puisse gagner la grande Argentine. Le Mondial 90, le but de Roger Mila et la danse du lion. Donc je garde le souvenir du but de Omambik de la tête. Remettent en doute la neutralité de l'arbitre. Au cours du match qui nous a opposé à l'Angleterre, cet arbitrage ne nous a pas du tout été favorable. Certains vont peut-être mettre en cause les choix du coach, mais ce que je crois fermement, c'est que l'arbitrage ne nous a pas été favorable ce jour-là. Après cette deuxième participation à la Coupe du Monde, l'équipe du Cameroun se construit la réputation de lion indomptable. La 14e édition de la Coupe du Monde de football est remportée pour la 3e fois par l'Allemagne de l'Ouest. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good night to you, viewers. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, 8 p.m.